Depuis quelques mois, Florence Foresti et son bulldog anglais Xenos ne sont plus des inconnus, ils seront même bientôt incontournables. Florence joue en effet tous les soirs sur la scène du Splendide, une scène mythique pour les comiques. Oui. Oui. Un one-woman show qu'elle a écrit et mis en scène elle-même. Oui. Vous êtes pas... Florence est une véritable touche-à-tout puisqu'elle fait également partie de l'équipe de Laurent Ruquier. Son truc, les personnages caricaturaux. Gina, c'est ta mère à la télé. À la télé comme dans ses spectacles, elle passe du beauf à la bourgeoise avec une grande aisance. Vous imaginez un journaliste télé qui serait en fait, je sais pas, qui aurait un CAP de tourneur-fraiseur? Alors il ferait quoi à la mi-journée? Il présenterait le journal de Fraiseur? Ah, j'ai compris. Ça, c'est Michel. Ça, je l'aime bien, Michel. Michel, ah, tiens, si je veux dire un truc sur Michel, ça, c'est le personnage un peu beauf. Et Michel, j'ai l'impression que Xenos, il parlerait comme ça s'il parlait. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est un chien qui ne galope plus, il fait que trotter. Allez, fonce dessus. La balade, le seul exercice quotidien de Xenos. Oh, j'ai une couche terrestre. Je pense qu'il y a des trucs ou un trésor ou de l'or, peut-être. Il peut y avoir de l'or, là, quand il fait ça. Bon, il y a du pipi, mais en dessous, il y a peut-être des truffes ou de l'or, on sait pas. Ça fait rire tout le temps. Oui, je rigole pour rien quand je le vois. Sa démarche me fait rire. Féline. Et oui, au bout de la laisse, 30 kilos de bonhomie. Xenos est un gros pépère qui se laisse vivre. Pour Florence, c'est aussi une source d'inspiration. Sans le savoir, il a une nature comique, surtout quand il choisit de bouder. Moi, un chien des plus chaleureux, des plus tendres. Câlin, l'amour du maître. Là, il me cherche, par exemple. Là, il ne sait pas où je suis. Voilà. Xenos, on est là. Alors, non, là. Ah, câlin. Oh, trop gentil. Merci. Xenos, un petit câlin. Oh, ça y est. Il faut le forcer à faire des câlins, sinon... Ah, ça, c'est son visage. Ah non, voilà. C'est là. Et oui, c'est une vraie histoire d'amour entre ces deux-là. Mais comment se sont-ils rencontrés? Je me suis dirigée vers le bulldog parce que j'avais envie d'un chien drôle, j'avais envie d'un chien tout cassé, quoi. J'aime bien les gueules cassées. Et je suis allée le chercher dans une famille, en fait, qui s'en séparait. C'était une famille qui était mutée en Australie. Et vous savez, quand on est muté, on peut pas emmener ses animaux. Enfin, ils sont mis en quarantaine, enfin, c'est très compliqué. Et puis, je m'attendais à avoir un chiot, quoi. Parce que 8 mois, enfin, je savais pas à quoi ça ressemblait un bulldog à 8 mois. Et en fait, c'était déjà un bulldozer. Enfin, c'était déjà un énorme tracteur qui m'a foncé dessus dès que la porte est ouverte. J'ai su que c'était lui. Au premier regard. Non, il m'a chargé, en fait. Il m'a sauté dessus, quoi. Et j'ai adoré sa gueule, j'ai adoré qu'il soit tout blanc, j'ai adoré qu'il soit si gros. Et j'ai pas hésité, quoi, je voulais que ce soit lui. Un enthousiasme débordant. Voilà. La patte levée, la patte droite levée, c'est qu'il est très heureux. Ça, c'est vraiment quand il est à fond. Xenos, comme tous les bulldogs, est sujet aux allergies. La zone la plus sensible, les plis de la peau qui lui causent de nombreuses irritations. Florence joue donc à l'infirmière lorsque son compagnon pique un somme. Mais c'est important de le papouiller parce que c'est comme ça que je vois s'il a des plaques ou des... Tu vois? C'est les seuls moments où je peux voir s'il y a des trucs à soigner, quoi. Puis là, oui, en effet. Hein. Il y a de la plaque, en veux-tu, en voilà. C'est du contrôle technique qu'on effectue tous les 15 jours avec ces chiens. Mais je m'aventure pas trop là-dedans, dans cette zone, parce que je pense qu'il y a des corps mutants qui se sont développés dans sa bouche. Il est possible qu'il y ait une vie, une faune et une flore dans ses gencives. Xenos est un flemmard, alors espérer qu'il se plie à quelques exercices juste avant le théâtre, c'est mission impossible. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire de ce chien? 18h, direction le théâtre du Splendide. Xenos ne monte sur scène que lors des rappels, et pourtant il est sur l'affiche. Pourquoi donc? Et il fait tellement partie de ma vie que je trouvais dommage de m'en passer, quoi. Et puis je trouve que c'est un bon miroir. Il caractérise bien mon humour, je trouve. C'est-à-dire qu'avec un teckel, ça l'aurait peut-être pas fait. Il y a des gens qui ont un humour teckel, quoi. Il y a des gens qui ont un humour berger allemand. Moi, j'ai un humour bulldog. Enfin, je trouve qu'il est bien à l'image du spectacle. Et esthétiquement, je trouvais ça très bien qu'on soit tous les deux, tout en blanc. Et l'autre encore? Ne faites pas ça. Pas de chocolat. Hein. Que pour les comédiens.
c'est plus qu'un compagnon, quoi. C'est vraiment une présence qui est presque humaine. Donc voilà, moi il m'apporte comme à tous les autres propriétaires de chiens, je pense. Ceux qui aiment leurs chiens, bah, il apporte beaucoup plus que de la compagnie, quoi. C'est une part de soi, je trouve. C'est une part de soi, donc c'est pour ça que c'est si difficile, je crois, quand ils s'en vont. Alors je lui demande d'être un Highlander. Je lui dis, allez, sois le dernier, sois immortel. Je veux pas qu'il s'en aille. Je veux pas qu'il s'en aille, ouais, je pense que ça doit être affreux. Et... Alors moi, j'imagine même pas ma vie sans lui, quoi. C'est inimaginable. Alors voilà, Xeno, c'est moi, on vous embrasse très fort. Je vous remercie infiniment d'être venu. Vous m'avez beaucoup fait rire. Merci beaucoup.